Voilà, merci. Encore quelqu'un devant, s'il te plaît. Ça te dérange pas de te mettre devant? Comme ça, c'est plus agréable. Moi, je m'en fous, mais c'est pas Mathieu. Moi, j'ai pleuré toute la nuit, sinon. Ok. Bon, bienvenue à tous. Ici, vous êtes au Wagon. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pour ceux qui ne savent pas, on est une école de code. On apprend aux gens à développer des sites internet et des applis en 9 semaines. Et en ce moment, il y a une promo en cours, donc il y a certains des élèves qui sont là. Il y a même des élèves de la promo d'avant qui sont là. Et c'est tout ce que je vais dire sur le Wagon. On en discutera peut-être un petit peu après. Nous, l'objectif, c'est de partager avec la communauté et d'évangéliser un petit peu tout ce qui tourne autour de la tech. Et c'est pour ça qu'on reçoit Mathieu ce soir, qui va se présenter, qui va nous expliquer un peu ce qu'il fait, quel est son job et tout ça, et qu'est-ce qu'il fait justement dans la tech. Moi, je suis Thibaut, je suis le fondateur donc, du Wagon à Lausanne. Et le Wagon, c'est présent dans 35 autres villes dans le monde. On a le même modèle un peu partout. Ici, on est là depuis à peu près 1 an. Donc, c'est la 3e promotion du Wagon à Lausanne. Et on est super content de vous accueillir. Salut Mathieu. Salut. T'as lancé les caméras, tout est bon. Alors, on peut peut-être commencer, tu peux peut-être te présenter un petit peu, dire qui tu es, ce que tu as fait, ton parcours et tout ça. Ouais. Alors écoutez, moi je m'appelle Mathieu Menet, bonjour à tous, je suis hyper content d'être ici ce soir. Le but c'est que, c'est un peu le disclaimer on va dire, tu me corriges, ça va pas dans le sens que tu voulais que ça aille. C'est juste que, hyper important, c'est que je suis pas un gourou de l'innovation, et ça j'y tiens. Donc, et le but c'est qu'on ait vraiment un échange, quoi. C'est juste mon point de vue par rapport à différentes questions que Thibaut a posées, mais le but c'est qu'on ait vraiment un échange. Donc si vous avez des compléments là-dessus, des choses que vous n'êtes pas d'accord, le but c'est qu'on puisse échanger. C'est pas une présentation, c'est vraiment un échange. Ça c'est hyper important. Alors moi donc à la base je suis français, je suis arrivé en Suisse fin 2011. Et puis ce qui m'a construit un petit peu depuis que je suis gamin, je sais pas s'il y en a qui connaissent Saint-Exupéry, j'espère que oui. Oui, je connais. Tu connais? Il était juste en Argentine. Il a le postal. C'est clair. Puis en fait, il y a une citation que j'aime bien qui dit « Fais de ta vie un rêve et de ce rêve une réalité ». Puis moi, mon premier rêve quand j'étais gamin, c'était d'être pilote de chasse. C'est un peu tout ce qui a conditionné en fait ma formation et tout ce que j'ai fait quand j'étais petit. Et puis j'ai la chance de pouvoir réaliser ce rêve-là à l'âge de 23 ans. Donc j'ai fait ce métier-là pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Puis ensuite, j'ai voulu avoir une vie de famille, et puis les deux, c'est pas très compatible, on va dire. Parce que vous voulez pas trop votre gamin grandir à travers Skype, puis moi, c'était pas trop ma conception de la famille. Donc ma femme étant en Suisse, je suis arrivé en Suisse, donc j'ai quitté l'armée, puis je suis arrivé en Suisse fin 2011. Et puis, c'était un parcours un petit peu où j'avais envie de faire quelque chose qui me plaisait, et je voulais pas faire un métier d'ingénieur. Donc à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur en mécanique et microtechnique. Et puis donc j'ai commencé à chercher à voir si j'aimais bien faire du snow. J'ai fait les tests à l'ESS pour faire prof de snow. J'ai fait très bon en ski. Ça a été un massacre, ça n'a pas fonctionné. Après il y avait Air Glacier qui proposait un poste qui était assistant de vol. Je trouvais ça hyper cool. Et finalement ça matchait pas en fait par rapport à leurs besoins. Puis au final je me suis dit tiens j'ai pas le choix, va falloir faire un petit peu ingénieur. Et donc j'ai retrouvé un métier. Donc ça c'était début 2012 dans une entreprise qui s'appelle Lemo, qui est une très belle entreprise typique suisse, pas très loin d'ici en fait. Avec Blanche, derrière les PFL. Et puis ils font tout ce qui est design et fabrication de solutions de connectique pour les applications industrielles. C'est comme un petit peu le chargeur de votre téléphone, votre smartphone, mais pour des applications industrielles bien particulières. Puis j'ai commencé chez eux en tant que responsable de famille, des familles technologiques. En fait, je faisais les gammes de fabrication des produits. Et puis après 2-3 mois, ils m'ont donné quelques projets qui étaient un petit peu des projets aliens chez eux. Ils ne savaient pas trop comment gérer. Ils m'ont dit tiens, le petit nouveau, t'as qu'à tester ça, puis on verra comment ça se passe. Et puis c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers petits pas dans l'innovation. Et puis très rapidement, j'ai pu voir que je prenais beaucoup plus de plaisir à faire ça que des gammes de fabrication. Et surtout, j'avais un meilleur impact pour l'entreprise. Et à l'époque, il y avait un besoin de centraliser l'effort d'innovation. Donc j'ai un peu identifié ce besoin-là. Puis je me suis dit tiens, c'est cool. Je vais me spécialiser là-dedans et puis en mettre en place une structure dédiée à l'innovation. Parce qu'à l'époque, chez Lemo, il y avait toujours des idées d'innovation, mais c'était laissé à la bonne volonté des personnes. Donc de temps en temps, il y avait un collègue ou un collaborateur qui venait avec son idée. Puis il allait contre vents et marées pour la mettre en pratique. Et puis entre les deux, il y avait beaucoup de déchets sur le bord de la route. Et ce qu'on voulait, c'était limiter en fait ces déchets-là. Et donc c'est là que j'ai commencé un petit peu à mettre les mains dans l'innovation vraiment de manière très pratique. Et puis donc en 4 ans, on a monté ce qu'on appelle maintenant l'Innovation Lab chez Lemo. Puis donc j'ai commencé tout seul avec ma bannière innovation en 2013. Et puis quand je suis parti de chez Lemo en 2018, on était 24 dans l'équipe.
avec soit des personnes dédiées à 20, entre 20 et 100% de leur temps pour gérer l'innovation. Et puis ensuite, les ETL, ils m'ont approché pour leurs défis en fait, d'innovation qu'ils mettaient en place. Puis c'est comme ça que j'ai rejoint l'ETL le 1er octobre de l'année passée pour mettre en place ce qu'on appelle la ruche, qui est la plateforme d'innovation d'ETL. Et puis voilà, je m'éclate bien là-dedans depuis un petit moment. Ben, je vais pas avoir beaucoup de questions à poser, je crois. Mais donc du coup là aujourd'hui tu es responsable d'innovation. Ouais, c'est ça. Et c'est quoi en fait le job d'un responsable d'innovation? Qu'est-ce que tu fais au jour le jour, tu vois, comment ça s'articule? Alors je pense que ça va dépendre du niveau de maturité d'innovation de l'entreprise. Vu que moi c'est un peu la mise en place. À chaque fois quand j'arrive en fait, il y a un petit vivier, il y a un petit terreau qui est mis en place, mais il n'y a pas quelque chose qui est mature en fait. Donc il y a tout à construire. C'est un peu le côté intrapreneurial, donc entrepreneur dans une entreprise. Et en fait c'est comme une startup. Il faut que tu aies multicasquette. Donc il faut que tu sois capable de maîtriser la méthode, de maîtriser la partie stratégique pour savoir mettre en place la stratégie d'innovation. Quelles sont les méthodes pour concrétiser les idées, les détecter, les mettre en pratique. Il y a une grosse partie politique qu'il n'y a pas en startup, qui est hyper importante dans l'entreprise. Et là, c'est assez marrant la différence entre l'EMO et puis les transports publics de la région lausannoise, c'est que chez l'EMO, en fait, c'était au début, l'innovation était vécue comme un danger par la R&D. Donc généralement, c'est un peu le cas typique de toutes les entreprises technologiques. Et puis en arrivant dans le côté transport public, c'était plutôt le marketing, en fait, au début, qui voyait ça comme un danger. Puis en fait, il y a besoin d'une bonne phase politique en amont pour accompagner le changement, prendre sa place, trouver sa place par rapport à la dynamique en fait, de l'entreprise, et puis que vraiment on travaille main dans la main et puis pas les uns contre les autres. Puis ça, je trouve ça c'est assez intéressant comme dynamique. Et au TL, là, à la ruche, comment ça se passe l'innovation? C'est toi qui as toutes les idées et qui dis ce qu'il faut faire, ou ça vient de l'interne? Comment ça se passe? Non, en fait, je trouve que c'est un positionnement stratégique assez intéressant dans une entreprise, et puis ça en dit beaucoup en fait sur la volonté et puis je pense la culture de l'entreprise. Donc généralement, ce qu'on peut voir traditionnellement dans l'entreprise, c'est un peu deux approches. C'est soit on fait un lab en mode un peu tour d'ivoire au Google X Lab, qui sont cachés, il y a quelques élus qui peuvent y aller, qui peuvent innover en fait. Et puis ça, je trouve que c'est une bonne approche pour avoir des résultats très rapides en peu de temps. Mais par contre, quand vous allez devoir mettre en production votre innovation, vous allez faire face à toutes les barrières internes de l'entreprise standard, entre guillemets, parce que eux, ils n'ont jamais vu ça, ils voient ça comme une patate chaude, puis ils ont toujours eu une frustration de ne pas pouvoir y participer. Puis vous y arrivez en disant, oh, on a fini notre boulot, et puis allez-y, mettez en production, maintenant ça va peut-être pas être très compliqué. Et souvent, les entreprises qui font ça, on voit qu'ils rencontrent pas mal de résistance à l'interne, en fait, pour capitaliser sur les ressources de l'entreprise standard et puis mettre en production. Et l'autre approche, qui est moi une approche que je préfère, c'est plus une approche d'open innovation, de plateforme d'innovation. On part du principe qu'on est juste des catalyseurs, des facilitateurs d'innovation, on n'est pas là pour la faire, en fait. Et l'idée, c'est de capitaliser sur les idées des collaborateurs, sur leur dynamique, et puis arriver à mutualiser tout ça avec l'écosystème pour arriver à mettre en place de l'innovation le plus rapidement possible. Donc là, moi tout seul, je ne pourrais pas faire tout ce qu'on a fait ces 7 derniers mois.